On croit souvent qu'une idée c'est un flash, quelque chose qui tombe du ciel, une illumination, mais c'est faux. Elle est fragile, instable, troublante. Un jour elle grignote, le lendemain elle s'éteint. Un mélange de doute, de temps et d'humain les ronge petit à petit. Alors j'ai qu'une seule question à vous poser. D'où viennent vraiment vos idées? L'isolement. J'ai beau le répéter, c'est l'ennemi des idées. Une bonne idée naît d'un environnement stimulant. La solitude détruit ton cerveau. Elle te fait tourner en rond. 1755. William Hogarth. Un café bruyant, rempli de monde. Un vrai chaos. Mais c'est dans cette ambiance-là que le plus grand nombre d'idées rentrent en collision. Plus il y a de personnes, plus il y a d'échanges. Aujourd'hui on reste tout seul. On s'isole et on se plaint du syndrome de la page blanche. Et je vous présente le principal concerné. Le héros, Joke. Un dormeur qui se plaint d'une chose depuis des années, le manque d'aspiration. Mais comment avoir des idées claires si elles sont coincées entre quatre murs? Une idée, ça n'a jamais été quelque chose d'isolé. Les bonnes idées viennent toujours de ce qui nous entoure. Newton n'a pas trouvé la gravité par miracle. C'est la pomme qui a déclenché l'étincelle. L'instant Eureka n'existe pas. C'est un mythe. Les gens qui vous font croire que leurs idées les plus brillantes sont arrivées comme par magie, vous mentent. Ils aiment raconter ces histoires comme des miracles. Parce que ça rassure. Ça vous donne l'impression qu'un génie est né d'un coup, d'une étincelle. En réalité, une idée se construit lentement. Une conversation, une rencontre, une lecture, un détail inaperçu. Voilà d'où elles viennent vraiment. Et c'est long, très long. Cet homme, par exemple. Il ne vous dit peut-être rien comme ça. Pourtant, il est à l'origine d'une série ayant fait le plus de buzz ces derniers temps. Squid Game. L'idée paraît si simple, si rapide à imaginer, mais en réalité, ça lui a pris quasiment 10 ans à la mettre en place. De la conception à la réalisation. Quand j'essaye de lui faire comprendre que la recherche c'est important, qu'il est obligé de passer par là, il veut pas m'écouter. En fait, il m'a fait comprendre avec le temps que c'est pas des idées qu'il cherche. Il se cherche lui-même. Une de ses questions préférées, c'est comment être différent. Et je vous la pose à vous. Comment pouvez-vous faire pour vous démarquer? C'est une question assez difficile. Elle dépend de votre domaine, de votre notoriété, mais la solution est simple. Restez naturel, restez soi-même. Chaque humain est différent. Et le problème, c'est que tout le monde veut ressembler à tout le monde. Les seules personnes qui ont marqué l'histoire sont des gens qui ont imposé leur vision. Je vous balance ma façon de faire et vous êtes obligés de faire avec. Croyez-moi, à force de faire les choses à sa manière, la population adhère. Maintenant, votre réponse sera sûrement « Mais tout a déjà été fait ». C'est faux. Toutes les idées, toutes les innovations que vous connaissez partent d'une seule personne qui a simplement creusé. Si la première chose que vous pensez en voulant créer, c'est que ça ressemble trop à ce qui existe déjà, alors creusez davantage. C'est justement là que commence l'originalité. L'idée d'envoyer un satellite dans l'espace existait déjà. Pourtant, ça n'a pas empêché deux jeunes chercheurs soviétiques, pas beaucoup plus âgés que vous, d'essayer d'écouter les fréquences radio de cette boule métallique pour au final trouver la trajectoire exacte du satellite. Une vision de départ, de la persistance, puis notre idée brille. Une boule de métal, un polissage, et le génie naît. Cette boule métallique, c'est vos inspirations. Toutes nos idées viennent de nos inspirations. Maintenant, ce qui pose problème, c'est d'essayer de leur ressembler le moins possible, tout en gardant l'essence même. Mais est-ce qu'on est capable de créer une idée 100% de nous-mêmes? Je vais être honnête avec vous, je pense que non. Toutes nos idées viennent de quelque part, de toutes sortes de choses qui traînent dans le coin de notre crâne. Enfin, pas moi personnellement. Comme je vous l'ai fait comprendre, on ne crée pas à partir de rien. En réalité, on crée à partir de nous. Nous sommes des puzzles. Chaque inspiration, chaque moment vécu, chaque sentiment sont des pièces maîtresses que l'on doit coller pour créer. Et pour créer, il faut faire, encore et encore. L'expérience est essentielle pour se trouver soi-même. C'est en faisant qu'on améliore nos idées, qu'on les perfectionne. Tous les jours, vous trouverez de nouvelles inspirations. Alors si vous stockez tout sans rien proposer, vous allez vous perdre dans vos pensées. En tout cas, lui, c'est presque ce qui s'est passé. Enfin, je crois. Vous le connaissez peut-être grâce aux vidéos sur TikTok, mais c'est pas vraiment lui. Pour être totalement transparent avec vous, même moi je le connais pas entièrement. Et j'ai l'impression que lui aussi se connaît pas encore totalement. Il pense, il crée, il supprime. Il supprime énormément et j'ai jamais compris pourquoi. Peut-être qu'il a peur que ses idées ne soient pas à la hauteur, peur de ne pas être compris. Ou peut-être qu'au fond, c'est sa façon de chercher. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a tellement réfléchi, tellement pensé, tellement créé, que son cerveau est devenu totalement brouillé. Macao, Macao, Macao,